Édition spéciale, Lionsgate, 8 août, 8. Alors, on a vu phénomènes, disons, énergétiques, il y en a beaucoup. Il ne faut pas les voir comme temporels, c'est des phénomènes qui existent dans l'éternité. Nous sommes éternels, d'accord ? Oui, l'être humain naît et meurt parce que c'est partie de l'expérience temporelle, mais nous restons éternels parce que notre âme est éternelle, parce que l'univers est éternel. Je sais très bien que l'être humain croit que l'univers s'arrêtera à un certain moment. Non, il est éternel. Nous croyons que la mort c'est une fin, c'est pas une fin, c'est un passage. C'est rien d'autre. Elle peut être traumatique. L'expérience humaine de la mort peut être traumatique. Mais généralement, c'est celui qui observe la mort. Celui qui meurt ne se rend pratiquement pas compte d'être en train de mourir. D'accord ? Donc, l'expérience temporelle, c'est vraiment humaine et pas universelle. C'est que sur Terre qu'on a l'expérience temporelle. Et donc, cela est un point qui a plus d'importance que l'on croit. Parce qu'il y a beaucoup d'explications scientifiques qui utilisent le temps pour expliquer la création de l'univers. L'univers n'a pas été créé. Pas dans le sens humain. Il est apparu. Donc, la création, hein, c'est pas une création, ça a été fait, il a apparu. Après, il s'est passé des choses, bien sûr, mais c'est pas une création au sens humain du terme. C'est pas divin dans le sens religieux du terme. Attention, je dis religieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une source. Il y a une source. Nous sommes partis de la source, d'ailleurs. Parce que la source, tout être découle de la source. Donc, c'est comme moi, ou vous, chaque être humain. Nous sommes incarnés ici, oui, mais nous sommes notre âme, ce qu'on appelle âme. À nouveau, pas religieux. J'utilise un mot qui n'est pas correct, âme. Les âmes n'existent pas, mais il y a un collectif. Nous sommes partis d'un collectif. Là, je ne parle pas du collectif humain, je parle du collectif de nos êtres globaux. Je dis globaux, on peut dire supérieurs, mais ce n'est pas supérieur parce qu'il n'y a pas une hiérarchie, mais c'est difficile à expliquer parce que en termes humains, nous n'avons pas le vocabulaire. On peut essayer d'expliquer. On peut prendre le corps humain. Nous avons le corps humain, voilà, chacun d'entre nous a un corps. Et les corps sont constitués de quoi ? De cellules. Voilà. Notre âme, ou être global, c'est le corps. Nous sommes les cellules. Et chaque cellule a une vie individuelle, où qu'elle soit. Hein, chaque incarnation, elle se trouve dans un moment particulier, sur une planète particulière ou dans une expérience particulière, peu importe. Mais elle a sa vie, son expérience particulière. Or, le corps a son expérience. La cellule a son expérience.
Mais la cellule fait partie du corps. Et le corps a la cellule. Donc, il y a une interaction constante. Et chaque cellule est connectée aux autres cellules. Bien qu'on n'est pas conscient. Hein? Voilà. Le collectif fonctionne de cette façon-là, que ce soit le collectif humain, que ce soit le collectif de l'âme. Quand on parle de collectif humain, on a quoi? On a des êtres humains. Les cellules, chaque cellule est un être humain. Quand on parle de collectif de l'âme, de l'être global, là, par contre, on n'a pas que des êtres humains. Il y a des êtres humains, il y a des Syriens, il y a des Pléiades, il y a des Andromédiens, il y a des gens de la constellation d'Orion, etc., etc. Il y a des Arthuriens, Arthurians, des Lyriens, c'est des êtres félins, ressemblent aux félins. Des draconiens, ceux qui sont un peu plus ressemblent, disons qui viennent vers les serpents, ce genre de choses. Voilà, etc., etc. Il y en a tellement. Là, j'ai vraiment, c'est presque infini, on peut dire. Donc voilà, c'est un peu long, mais ça explique un peu le collectif et l'interaction qu'on a, hein, avec nous-mêmes, le collectif, etc., etc. C'est vraiment infini, ça ne s'arrête pas. Et le collectif interagit, c'est-à-dire qu'on a tout le temps énergétiquement, on échange. Hein. Mon expérience humaine a des ramifications dans toutes les autres expériences. Toutes les autres expériences ont une ramification vers moi. Énergétique, bien sûr. En tout cas, du point de vue humain. Les autres expériences, je ne peux pas dire parce que nous n'y sommes pas, parce que nous n'avons pas cette connaissance en tant qu'être humain.